Masret Iruvin Dafnun Aleph. Nous commençons à la page précédente, 2 lignes avant la fin. La Gemara reprend ce que nous avons vu dans notre Mishnah. La Mishnah nous dit Amar Shvitati Beikaro, Ma'alech Mimakom Raglav Adikaro Alpaimama. Nous avons vu dans la Mishnah, lorsque un homme est en chemin, en voyage, il y a 2 possibilités qui s'offrent à lui lorsqu'il n'a pas de pain pour pouvoir faire son hérouve. Il pourra, puisqu'il est loin de chez lui, lorsqu'il connaît un arbre, il pourra dire Shvitati Tachat Ikaro. Je veux passer Shabbat à côté du tronc de cet arbre. Il va donc bien définir où est-ce qu'il a l'intention de passer Shabbat. Et dans ce cas-là, on considère que on mesurera, on calculera le trou à partir de cet arbre. Donc s'il a jusqu'à cet arbre 2000 amot, donc il peut aller jusqu'à l'arbre, et ensuite de l'arbre continuer 2000 amot, et même arriver chez lui si sa maison se trouve dans les 2000 amot de cet arbre. Dans le cas, nous dit la Mishnah, où il ne connaît pas d'arbre, où il ne connaît pas non plus la halacha, alors il pourra dire Shvitati bimkomi, c'est-à-dire je décide de passer Shabbat ici, là où je suis. Et donc, puisqu'il décide de passer Shabbat ici, il a à partir de cet endroit 2000 amot de chaque côté. Donc la Gemara reprend le premier cas, lorsqu'il a dit Shvitati beikaro, je décide de passer Shabbat sous cet arbre, et il a défini à quel endroit à côté du tronc. Donc il a le droit, comme Raglav Adikaro Alpaimama, il pourra marcher de là où il se trouve jusqu'à l'arbre 2000 amot, ou Mikaro Lebeto Alpaimama, et de cet arbre jusqu'à sa maison 2000 amot, lorsqu'il y a moins de 2000 amot, et Nimtsa Me'alech Mishecha Shecha Arbat Alafim Ama, et donc il pourra marcher depuis la tombée de la nuit 4000 amot, puisqu'il a 2000 amot jusqu'au Hérouv, et encore 2000 amot jusqu'à sa maison. Alors là, la Gemara précise, Amar Rava, nous commençons d'Afnun Aleph, Udechira'it Likaro Mate. Mais nous dit Rava, c'est seulement dans le cas où si, avant Shabbat, il pourra, même en courant, arriver jusqu'au tronc d'arbre. Donc dans ce cas-là, il pourra dire, j'ai l'intention de passer Shabbat à côté de ce tronc, puisqu'il peut y arriver. Donc même s'il ne va pas courir, il va aller marcher lentement, il a le droit, dans le cas où il peut atteindre cet arbre, cet endroit. C'est ce que précise Rava. Amarle Abaye, mais Abaye lui dit, mais pourtant la Mishnah va chashralo. C'est marqué que la nuit est déjà tombée là où il se trouve. Donc il n'a pas le temps, même en courant, d'arriver, d'atteindre cet arbre. Alors la Gemara répond, chashra lebeto. En vérité, c'est vrai que la nuit est tombée, il n'a pas le temps de rentrer chez lui, mais il a le temps d'atteindre cet arbre. Aval, karoshelilan matseazil, il pourra y aller. Donc, comme l'explique Rashi, puisqu'il peut aller en courant, il a le droit de dire je passe Shabbat à côté de ce tronc d'arbre et de marcher lentement jusqu'à cet arbre. Et Kadamre, d'après une autre version, Amarava chashralo kimazge kale kale. Aval ra'it mate. Rava lui-même va expliquer ce qui est marqué dans la Mishnah chashralo, que la nuit est tombée, c'est-à-dire il ne peut pas arriver jusqu'à l'arbre en marchant doucement, doucement, aval ra'it, mais s'il court, maté, il peut atteindre cet arbre. En tout cas, nous voyons que on ne pourra dire shvitati à tel endroit sous cet arbre que si on peut atteindre cet arbre avant Ben Hashmashot. Rabba et Rav Yosef avec Kazle Beoucha, l'Agma nous raconte que Rabba et Rav Yosef étaient en chemin, Amalé Rabba et Rav Yosef, donc la nuit commençait à tomber. Ils étaient loin de leur maison. Rabba dit à Rav Yosef, Tei shvitatenu tout est dikla. Notre shvita, on va passer Shabbat, notre hérouve se trouvera à partir de, c'est-à-dire sous cet arbre, tout est dikla, sous cet arbre de sa ville à Rouen, qui supporte son frère, qui supporte un autre arbre. Vamrela, d'après notre version, tout est dikla, sous cet arbre, sous ce palmier, des parik maré mécaré, qui donnent tellement de fruits que son propriétaire peut les vendre et ainsi payer l'impôt imposé sur lui. Donc Rabba propose à Rav Yosef de dire Shvitatenu sous cet arbre. Amarle, mais Rav Yosef répond Lo yadanale, je ne connais pas cet arbre, je ne sais pas où il est. Amarle, il lui dit Smochalai, tu as qu'à me faire confiance, t'appuyer, te reposer sur moi, Tétania, comme
C'est marqué dans la Braïta, la Gemara l'avait rapporté auparavant, Rabbi Yossé Omer, Rabbi Yossé dit, Mayush Naïm, lorsqu'ils sont deux en chemin, Echad Makir v'Echad Sheno Makir, l'un qui connaît un arbre précis et l'autre qui ne connaît pas, Zé Sheno Makir, celui qui ne connaît pas, Moser Shvitato le Makir pourra être Moser, donc dire je passe Shabbat là où mon ami a l'intention de passer Shabbat, là où lui décidera d'être. Et Zé Shema Kiromer, celui qui connaît cet arbre pourra dire Teshvitate, nous bemakom ploni, donc nous passons Shabbat à tel endroit. Et la Gemara donc précise juste que bien que Rabba a rapporté à Rabbi Yosef cet enseignement au nom de Rabbi Yossé, mais ce n'est pas Rabbi Yossé qui l'a dit. Veloi lotanelek Rabbi Yossé. Pourquoi Rabba l'a enseigné au nom de Rabbi Yossé alors qu'en vérité c'est une braïta, mais ce n'a pas été dit au nom de Rabbi Yossé comme nous l'avons vu même auparavant d'Afnoun. La Gemara explique pourquoi Rabba a dit au nom de Rabbi Yosef et la Kiechid le Kebel Lamine, pour que Rabbi Yosef puisse accepter cet enseignement que lui a rapporté Rabba. Pourquoi Mishum de Rabbi Yossé ni Moko Imo, puisque nous avons une règle que généralement la règle comme Rabbi Yossé, puisque Rabbi Yossé a toujours Nimuko Imo, ça a raison, il rapporte toujours une raison à son dîne, c'est-à-dire il a été jusqu'au bout, il a une raison profonde lorsque Rabbi Yosef a tranché une halakha et on peut lui faire confiance. Donc c'est pour cela que Rabba a voulu rapporter cette braïta au nom de Rabbi Yossé à Rabbi Yosef pour que Rabbi Yosef accepte cette halakha. La Gemara continue, Menomaki Roshinobaki, ça c'est le dernier dîne de la Mishnah. Si un homme ne connaît pas d'endroit, ne connaît pas d'arbre, ne connaît pas d'un muret, là où il pourrait dire je passe Shabbat à côté, ou bien il ne connaît pas la halakha, il ne sait pas qu'on peut dire je passe Shabbat sous le tronc de cet arbre, alors il aura la possibilité de dire Shvitati Bimkomi, là où je me trouve, et on lui donnera 2000 amot. Et là nous avons vu dans la Mishnah une marloquette, est-ce que c'est 2000 amot, les colroirs de chaque côté, donc à Goulot, on va faire un cercle autour de lui de 2000 amot, ou bien, comme nous disent les Chachamim, Merubaot, c'est-à-dire carré. Et il va gagner les aviyot, les coins, puisque donc on va faire un carré autour de lui d'une largeur de 2000 sur 2000, donc dans les angles, les diagonales, il gagnera encore quelques mètres, puisque la règle est la suivante, c'est que la diagonale est toujours, lorsqu'il y a 1 sur 1, la diagonale est de 1 plus 2 cinquièmes. La Gemara continue, nous dit Ané, Alpaï Mama Echan Ketive. Ces 2000 amot qu'on va donner à cet homme qui passe Shabbat ici, où est-ce que c'est marqué dans la Torah? La Gemara rapporte d'Etania, c'est marqué dans une braïta chez vous Ishtartav. Le pasouk, où Moshe Rabbeinu a dit chez vous Ishtartav. Restez assis, restez là où vous êtes. Lorsque c'est marqué chez vous Ishtartav, donc nous avons déjà appris Elu Arba Amot. Ce sont les 4 amot, puisque nous avons dit qu'un homme qui mesure 3 amot plus une ama pour s'étendre, ceci était sous l'homme Ishtartav, ce sont les arba amot qu'on donne à un homme. Rachid nous dit, pour celui qui est sorti en dehors du troum, qui ne s'est pas aperçu qu'il était en dehors du troum, on lui donnera 4 amot et pas plus. Ensuite, le passage continue, Aliete ish mimkomo, que personne ne sorte de son endroit. Que signifie mimkomo? Elo alpaimama, ce sont les 2000 amot. Et là, la Gemara demande, mais Nalan, d'où est-ce qu'on sait que c'est 2000 amot? C'est ish mimkomo, de son endroit. Mais komo, c'est pas précisé combien de amot. Amar Rafrizda répond, la madnu makom mimakom, ou makom Nissan, nous allons faire toute une Shava. Makom de Nissan, Nissan mi Nissan, Nissan mi Gvul, Vigvul mi Gvul, Gvul mi Chutz, Chutz mi Chutz, Dirtiv madotem mi Chutz la'ir, et peat kedma alpaim bama. C'est-à-dire, nous explique Rachid. Dans ce pasouk, Alietseish mimkomo, c'est effectivement marqué makom, mais le mot Nissan n'est pas marqué. Nous allons apprendre d'une Xera Shava, et Rachid nous rapporte tous les psukim, puisque c'est marqué ici, Alietseish mimkomo, et ailleurs c'est marqué Vesamti lecham makom asher yenus shama, au sujet de l'assassin qui a tué sans faire exprès des villes de refuge. On retrouve le mot makom, et là-bas c'est marqué Yanus, la Nissa, il s'est enfui. Donc on va dire que même dans ce passouk Alietseish mimkomo, c'est comme si le mot Nissa, Yanus, il s'est enfui, est marqué. Et on continue la Xera Shava, c'est marqué Nissa mi Nissa.
c'est-à-dire par ailleurs, donc on considère qu'Alietze Ishmim Komo, c'est comme si c'est marqué Nissa, et nous allons apprendre Nissa du Gvoul. On dit Rashi, c'est marqué Migvoul Ir Miklato Asher Yanus, c'est-à-dire de la limite de la ville de refuge, là où il s'est enfui. Donc on voit que là où c'est marqué Makom, c'est comme si c'est marqué Nissa. Là où on va dire que c'est comme si c'est marqué Nissa, c'est comme aussi si le Passouk avait dit Gevul. Donc dans Alietze Mishmim Komo, on va dire c'est marqué Makom, c'est comme si c'est marqué Nissa, c'est comme si c'est marqué Gvul. Donc ça c'est une des midotes, comment être Doresh, expliquer les psukim. Et on continue, Vegvul Migvul, Vegvul Mechutz. Ensuite, puisqu'on considère que maintenant dans le Passouk Alietze Mishmim Komo c'est marqué Gvul, donc on va apprendre Gvul de Gvul. Et là encore nous rapporte Rashi, puisque le Passouk nous dit Umatza oto goel adam michutz ligvul. Donc le Passouk, toujours concernant l'assassin, le vengeur de sang, l'a trouvé en dehors du Gvul. Donc là où c'est marqué Gvul, c'est aussi marqué Chutz. Donc maintenant, c'est comme si dans le Passouk Alietze Ishmim Komo, le mot Chutz avait été aussi marqué. Et là, nous avons donc une dernière Xera Shabbat, dire-t-il, c'est marqué Umadotem michutz la'ir et peat kedma alpaim ba'ama. Et lorsqu'on va mesurer autour de la ville, donc 2000 amot, donc on voit que lorsque la Torah marque Chutz, c'est 2000 amot. Donc Alietze Ish Mim Komo, on considère grâce à tous ces mots, c'est Xera Shabbat, que c'est comme si c'était marqué Chutz, c'est aussi 2000 amot. C'est une des manières d'être Doresh, d'expliquer les psukim que les Chachamim, bien sûr, ont reçus par traduction, Mimoshe Misinaï. La Gemara pose la question suivante, c'est vrai qu'ici c'est marqué Michutz et 2000 amat, mais nous avons un autre passouk où Chutz vechutza, c'est marqué juste Elef amat, 1000 amat. Donc peut-être que le troum n'est que de 1000 amat et pas de 2000 amot. La Gemara répond, c'est vrai que c'est marqué Chutz, mais ce n'est pas marqué Chutz, c'est Chutza. Chutza, hein, alors que nous préférons étudier du mot Chutz plutôt que du mot Chutza. On considère que dans le passouk Alietze Ish Mim Komo, c'est comme si c'est marqué le mot Chutz. Donc on va faire une Xera Shabbat Chutz et Chutz, et donc 2000 amot plutôt que Chutz et Chutza. Donc la Gemara répond, Danim Chutz mi Chutz, ven Danim Chutz mi Chutza. On préfère étudier Chutz de Chutz et non pas Chutz mi Chutza. Umaynaf Kamina demande la Gemara, mais quelle différence? Puisque Hatana de Rabbi Ishmael, nous avons une braïta au nom de Rabbi Ishmael, où nous voyons que parfois on peut apprendre une Xera Shabbat même si ce n'est pas exactement les mêmes mots, lorsque c'est le même sens, puisque Rabbi Ishmael apprend Veshava Kohen ou Ba Kohen, Zoisheva Zoibia. C'est une dracha bien connue, où le Kohen est revenu, le Kohen est parti, le Kohen est venu, ou Ba Kohen, et de là Rabbi Ishmael apprend des dinim concernant la tsaraat, les boutons de lèvres qui se trouvent sur une maison, sur les murs d'une maison, comme Rashi nous rapporte ici, on écoute toute la Sougia. Donc Rabbi Ishmael va faire une Xera Shabbat du mot Veshav ou Ba. Le Kohen est revenu ou le Kohen vient. Bien que le mot ce n'est pas le même mot, mais le sens est le même. Donc nous dit la Gemara, c'est vrai que c'est marqué Chutza, mais Chutza, c'est comme Chutz. Donc on pourrait faire une Xera Shabbat. La Gemara répond à Nemilecha Delika Midé de Damele. C'est vrai qu'on pourra faire une Xera Shabbat lorsque les mots ne se ressemblent pas exactement, mais c'est lorsque nous n'avons pas le choix, nous n'avons pas une autre Xera Shabbat à faire qui se ressemble un peu plus. Ça va les Chadika Midé Damele, Middamele Yalfinan. Mais lorsque nous avons une Xera Shabbat qui est plus précise, comme Chutz, on préfère celle-ci que Vechutza. Alors la Gemara continue, nous avons vu d'après Raphanina ben Antignos que c'est Alpaim Ma'agulot, un cercle tout autour de lui de 2000 amot. La Gemara demande vers Raphanina ben Antignos Manafshachit, l'Xera Shabbat, si lui, à cette Xera Shabbat que nous venons de voir, et nous apprenons le troum des 2000 amot de ce passouk, Peat Kedma, alors nous dit la Gemara Peot Ktivan, dans le passouk c'est marqué Peot, et Peot, nous dit Rashi, c'est la mashmout d'un carré. Donc, si Rabbi Hanina ben Antignos est d'accord avec la Xera Shabbat pour apprendre les 2000 amot, il devrait dire aussi un carré, comme les Chachamim. Mais il est l'Xera Shabbat, si lui n'a pas cette Xera Shabbat, et c'est pour cela qu'il ne dit pas que c'est un carré, alors à ce moment-là, Alpaïmama Menaled, ou est-ce que Rabbi Hanina ben Antignos sait qu'il y a ce din de 2000 amot, peut-être que c'est moins que 2000 amot, peut-être plus. Alors la Gemara répond, Léolamit l'Xera Shabbat, en vérité, Rabbi Hanina ben Antignos, à la Xera Shabbat que nous avons vu auparavant, c'est pour cela qu'il va apprendre 2000 amot, seulement, le passouk précise, Zé Yelahem, ceci sera pour eux, Migraché Harib, donc tout autour de la ville, les 2000 amot,
Et puisque c'est marqué Zé, donc on va être Doresh, le Zé, Atanoten Peot, Vi Atanoten Peot, le Shofte Shabbat. Donc le Passouk vient exclure et préciser, ce n'est que dans le cadre de ces villes qu'on va donner les Peot, c'est-à-dire un carré, mais pour une autre halakha, comme par exemple les Hérouvim, on ne donnera pas de carré, c'est plutôt un cercle. Vi Atanoten Peot, nous dit la Gemara, les Shofte Shabbat pour les dynimes de Shabbat. Donc c'est vrai que Rab Chanina ben Antignos a le pasouk des 2000 amot, seulement le Zé vient exclure le cas de Shabbat, on ne donnera pas de carré, mais plutôt un cercle. Verabanan et les Chachamim, Taner Rab Chanina, Omer Kazé, Yiyu Kol Shofte Shabbat. Au contraire, ils vont apprendre de ce pasouk Zé Kazé, c'est-à-dire comme les Mikrei She'arim, le contour de la ville, on donnera aussi pour tous les dynimes de Shabbat. Par exemple, les dynimes des Troumim, c'est toujours un carré. Amar Ravacha bar Yaakov, plus encore, nous dit Ravacha bar Yaakov, Ma'avir arba amot birshut rabim. Nous avons vu déjà plusieurs fois dans Masechet Shabbat et Masechet Eruvin qu'on n'a pas le droit de prendre un objet et de le déplacer à arba amot dans le domaine public, donc de prendre un objet, de marcher à arba amot et de le poser ensuite dans un domaine public. C'est aussi la melacha de Hotza'a, de porter, c'est une transgression de Shabbat. Et là aussi, puisque c'est Arba Amot, eh bien, on va donner un carré. Donc, comment donner le carré pour celui qui se déplace? Alors, la Gemara explique, dans quel cas il n'est chayav que lorsqu'il a déplacé un objet, pas seulement Arba Amot, mais comme s'il y a un carré, donc la diagonale de ce carré, puisque si nous apprenons du passouk qu'il faut un carré, c'est impossible de parler de carré lorsqu'on parle juste de déplacer un objet de Arba Amot, donc on est obligé de dire c'est qu'on lui donnera aussi la diagonale. Et un homme nechayav, lorsqu'il a déplacé un objet arba amot, s'il l'a déplacé comme la diagonale d'un carré de 4 sur 4, et c'est donc de 4 sur le côté de 4 sur 4, c'est-à-dire une diagonale de 4 amot, nous dit Rashi, et de 8 cinquièmes, puisque chaque carré de 1 sur 1, c'est une ama et 2 cinquièmes. La Gemara continue avec un dernier point, Marav Papa, Badiklan Rava. Rava nous a éprouvé, nous a posé une question pour voir est-ce que nous pouvons répondre. Et Rava a posé la question suivante. Amoud Birshut Arabim Gavoa Sara Verochav Dalet. Un pilier dans le domaine public qui est à une hauteur de 10 tfachim et qui est large de Arbat tfachim. Nous savons que dans ce cas-là, cette surface est considérée comme un domaine privé, Reshut HaYachid. Si on prend un objet du sol et qu'on le pose sur ce hamoud, on a transgressé Shabbat. Eh bien, Rava a posé la question suivante. Est-ce que Tsarich en valersonan olo? Est-ce qu'il faut que ce rochav dalet, cette largeur de cas, soit un carré, donc qu'il puisse y avoir aussi cette diagonale, ou pas obligatoirement un carré, même si c'est rond? Alors, l'Agmara dit, Rav Papa a répondu à Rava, Vamrinane, on lui a répondu, là va nous dire Rav Chanina, n'est-ce pas que c'est l'enseignement de Rav Chanina, Tania Rav Chanina Omer, Kazei ou Kol Shofte Shabbat, donc ce que nous venons de voir, que d'après Rav Chanina, comme le din Mikrei She'arim, où il y a un carré de 2000 amot, donc avec la diagonale, là aussi, ce reshoot ne sera considéré comme un domaine privé que s'il y a 4 sur 4 et non pas un carré, non pas un cercle de 4 de diamètre. La Gemara continue et nous reprenons la dernière marloquette de notre Mishnah. Dans la Mishnah, nous avons vu Vizeu Shamru et Ani Marev Beraglav. Nous avons dans notre Mishnah 2 cas où le hérouv ne va pas se faire avec de la nourriture, du pain, un mazon de 2 séoudot, comme généralement le hérouv se fait, mais simplement Beraglav, par ses pieds, c'est-à-dire, ou bien, comme le deuxième cas de la Mishnah, Hérouvi bimkomi, là où je me trouve, ou bien Hérouvi bimakom plouni, sous cette table, à tel endroit, mais il n'a pas apporté de repas, de pain à cet endroit. Et là, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Est-ce que ceci a été dit que pour le pauvre ou aussi pour le riche? Dans la Mishnah, comme nous l'avons étudié, Rabbi Meir nous dit, le hérouv, avec ses pieds, c'est-à-dire sans pain, mais se déplacer en personne, c'est que pour le pauvre. Mais le riche
doit aller amener du pain. Rabbi Yehuda dit le contraire. En vérité, le hérouv n'a été fait avec du pain que pour alléger le riche qui n'a pas besoin de se déplacer. Mais il est évident que si quelqu'un se déplace, c'est le meilleur des hérouves possibles. Alors la Gemara va nous rapporter une marloquette entre Rav Nachman et Rav Frisda. Sur quel cas se rapporte la marloquette de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda? Donc dans la Mishnah, nous avons vu Vezeu she'amru, c'est-à-dire c'est là, ce cas-là, ce qui a été dit par les Chachamim, Ani Me'arev Beraglav, que le pauvre peut faire son hérouve avec ses pieds en se déplaçant. Amar Rabbi Meir anu en lanu elani, nous n'avons que le pauvre. Alors Amar Rav Nachman marloquette bimkomi. Donc comme nous l'avons vu dans la Mishnah, il y a deux cas dans la Mishnah, ou bien lorsqu'un homme dit bimkomi là où je suis, ou bien bemakom pluni à tel endroit sous cet arbre. Donc nous dit Rav Nachman, toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est marloquette bimkomi. Lorsqu'un homme dit mon hérouve, c'est là où je suis, à l'endroit où je suis, là il y a une marloquette. Et Rabbi Meir savar ekar hérouvo bepat. Rabbi Meir pense que l'essentiel du hérouve, c'est bepat, avec du pain. Et donc, on ne peut pas dire hérouvi bimkomi s'il n'y a pas de pain, sauf pour le pauvre. Et nous tournons la page. Ani uda kilo rabanan il avait. C'est seulement pour le pauvre que les chachamim ont été plus indulgents et lui ont permis de pouvoir dire shvitati bimkomi là où je suis. Et donc Rashi nous explique qui est ce pauvre. C'est le pauvre, celui qui est en chemin et qui n'a pas avec lui de pain. Les chachamim lui ont permis de dire shvitati bimkomi là où tu es, c'est là où je suis, donc c'est là que je passe Shabbat. Lorsqu'il ne connaît pas d'arbre, ou comme nous l'avons vu, il ne connaît pas de halakha, donc il pourra dire shvitati bimkomi, même sans pain, c'est-à-dire la shvita par ses pieds, puisqu'il se trouve là au moment de Menash Mashot. Avalashirlo, mais un riche, c'est-à-dire, nous dira un riche, c'est comme quelqu'un qui est chez lui à la maison, lui n'est pas en chemin, il ne pourra pas faire de hérouve. Beraglav, il faut apporter ces deux repas, mazon shte seudot, à l'endroit de son hérouve. Fait Rabbi Yehuda, ça va, Rabbi Yehuda pense que non. Et quand hérouve va régler, l'essentiel du hérouve, c'est soi-même, en se déplaçant. Et donc, echadani vechadashir, aussi bien le riche que le pauvre, pourront dire shvitati bimkomi tartav, là où je suis. Aval bemakom pluni, mais de dire bemakom pluni, je passe Shabbat à tel endroit, c'est-à-dire, comme explique Rashi, il n'y a ni raglav, ni de pain, puisque il ne va pas encore, il va s'y rendre, mais pour l'instant, il n'y est pas encore. Donc là, dit vreakol ani'in ashirlo, même Rabbi Yehuda est d'accord que ce n'est que le pauvre et pas le riche qui peut dire une telle chose. De dire bemakom pluni, donc par exemple, quelqu'un qui est en chemin, un pauvre, lui pourra le dire, je suis tati à tel endroit, mais un homme qui est chez lui à la maison ne pourra pas dire je suis tati bimkomi à tel endroit, je passe Shabbat. C'est-à-dire que d'après Rav Nachman, Rabbi Yehuda est d'accord dans ce cas-là que même le riche ne pourra pas, il doit se déplacer et apporter son pain pour faire son hérouve. Donc toute la marloquette d'après Rav Nachman entre Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, c'est seulement lorsque cet homme va dire bim komi, je passe Shabbat ici. Et là Rabbi Meir dit c'est seulement pour le pauvre, et Rabbi Yehuda pense même pour le riche. Mais dans le cas où un homme dit non pas ici, mais sous cet arbre, là même Rabbi Yehuda est d'accord que ce n'est que le pauvre et non pas le riche. Donc la Gemara continue, Vezoi she'amru, ce qui est marqué dans la Mishnah, que c'est ce que nous avons dit, c'est-à-dire pour le pauvre et pas le riche. Man Katena, qui l'a dit? C'est Rabbi Meir. Ce n'est que Rabbi Meir. Pourquoi nous explique Rashi? Le Lachon, Zoi she'amru, c'est là où on a dit, ça voudrait dire, ça se laisse sous-entendre, que le Ikar, c'est pas avec ses pieds, c'est avec du pain. Seulement, on a été plus indulgent, on a été mekil. Donc là, c'est Rabbi Meir, effectivement, qui pense que c'est une koula par rapport aux pauvres. Et sur quel cas ceci se rapporte? Pour celui qui ne connaît pas d'arbre ou qui ne connaît pas la halacha, et donc qui va dire je passe Shabbat à cet endroit. Là, Rabbi Meir vient dire c'est seulement pour le pauvre. Ensuite, la Mishnah qui se termine par cette phrase Lo amru marvim bepat ela lehakel, on a dit on ne peut faire de hérouve que pour en vérité alléger lehakel, mais sinon il faut se déplacer. Man katenla, c'est Rabbi Yehuda, puisque c'est Rabbi Yehuda qui pense ainsi que l'essentiel du hérouve c'est avec ses pieds en se déplaçant. Mon marvin bepat, c'est une facilité qu'on va donner même aux riches.
Rav Frisda Amar, et donc là Rav Frisda, lui qui n'est pas d'accord avec Rav Nachman, Rav Frisda va dire qu'en vérité, le contraire. Marloket bemakom plouni, toute la marloket entre Rav Meir et Rabbi Yehuda, c'est lorsqu'un homme dit je vais passer Shabbat à tel endroit. Et là rajoute Rashi, à tel endroit il n'y a ni pain et il ne s'est pas encore déplacé, il est loin. Donc là, Rabbi Meir Savarani Inashirlo, c'est seulement pour le pauvre, puisqu'il ne se déplace pas, il n'a pas de pain. Donc de pouvoir dire je passe Shabbat à tel endroit, c'est le pauvre et pas le riche. Rabbi Yehuda Savar, Echadani Vechadashir. Et Rabbi Yehuda pense que aussi bien le riche que le pauvre. Aval bimkomi, mais de dire bimkomi, c'est-à-dire là où je me trouve, divrakol echadani vechadashir. Tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir est d'accord que le riche pourra aussi dire je passe Shabbat ici, puisque d'après Rav Frisda, des Ikar Hirouv Baregel. C'est-à-dire tout le monde est d'accord, même Rabbi Meir, que le Ikar du Hirouv c'est de se déplacer. Et que la possibilité d'envoyer du pain, c'est pour alléger même le riche. Donc toute la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, c'est seulement dans le cas où un homme ne s'est pas encore déplacé, il est loin, il dit je fais passer Shabbat à tel endroit. Là, Rabbi Meir nous dit que ceci n'est valable que pour le pauvre. Donc Rav Frisda va expliquer la Mishnah de cette manière. Vezoïché Amrou, ce qui est marqué Zoïché Amrou, donc de faire avec du pain, que l'essentiel, c'est pas le pain, mais Zoïché Amrou, qu'on peut aller à pied, donc que l'essentiel c'est avec du pain, Man Katenela, c'est Rabbi Meir, puisque c'est Rabbi Meir qui pense dans ce cas-là, sur quel cas, pour celui qui est en chemin et qui, la nuit vient de tomber, et donc lui n'a pas la possibilité de mettre du pain, donc on lui permettra de dire je passe Shabbat à tel endroit. Velo amro marvin bepatela. Quelle la fin de la Mishnah où c'est marqué, on a dit de faire Hirouv pas seulement pour alléger, mais en vérité on pourrait le faire même à pied. Ça c'est d'après qui man katana divrakol, d'après tout le monde, puisque même d'après Rabbi Meir, comme nous venons de le voir, d'après Rav Frisda, on peut faire le Hirouv à pied, on n'est pas obligé de mettre du pain. Donc toute la machloquette, d'après Rav Frisda, c'est seulement lorsqu'il va dire Shvitati bimakom plouni à tel endroit. Donc là nous avons une machloquette entre Rav Frisda et Rav Nachman, sur quel point se porte la machloquette de Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rav Nachman nous dit la machloquette, c'est lorsqu'il dit il dit bimkomi. Donc là Rabbi Meir nous dit c'est seulement le riche, c'est seulement le pauvre et pas le riche. Rabbi Yehuda pense aussi bien le riche que le pauvre, mais bimakom plouni, tout le monde est d'accord que ce n'est que le pauvre. D'après Rav Frisda, toute la marloquette c'est bimakom plouni à tel endroit, où là nous avons une marloquette et Rabbi Yehuda permettra même le riche, mais de dire shvitati bimkomi, là tout le monde est d'accord que aussi bien le riche que le pauvre pourront faire ce héros. Tana Kavate de Rav Nachman, la Gemara rapporte une braïta comme Rav Nachman. Echad ani vechad ashir, aussi bien le riche que le pauvre, marvim bepat, ils pourront faire un héros avec du pain. Velo yetse ashir chutz letrum, veyomar shvitati bimkomi. Et donc là, la braïta nous dit, le riche ne pourra pas sortir en dehors du troum. Donc Rashi explique comment en dehors du troum, c'est-à-dire à la limite du troum, ou bien dans les 4 amotes du troum, veyomar, et dire shvitati bimkomi, je passe Shabbat à cet endroit. Pourquoi le riche ne pourra pas dire ainsi? Les fiches l'amour marvim beregel, puisque qui est-ce qui peut faire son hérouv en se déplaçant dans shvitati bimkomi? C'est seulement celui chez Baba Derer qui est en chemin et que la nuit est tombée. Ça, c'est ce que pense Rabbi Meir. Donc, d'après Rabbi Meir, le riche ne pourra pas dire shvitati bimkomi et se déplacer en dehors du trou, puisque ceci n'est valable que pour celui qui est Baderer. Comme le voyons dans cette souga et que nous verrons encore, la définition de riche et de pauvre, c'est plutôt celui qui est en chemin, donc il est considéré comme ani, comme pauvre, puisqu'il n'a pas de bain, il n'a pas de nourriture, et le riche, c'est celui qui est chez lui. Donc là, le riche ne pourra pas sortir, même en dehors du troum, et dire shvitati bimkomi, il doit envoyer du pain. Ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda nous dit, echad ani vechad ashir marvim beregel, aussi bien le riche que le pauvre peuvent faire leur hérouv beregel à pied, plus encore, le riche pourra sortir en dehors du trou, mais pourra dire shvitati bimkomi, je vais passer Shabbat là où je suis, et c'est là le ikar du hérouv
l'essentiel du Hérouv. Donc on voit que d'après Rabbi Yehuda, nous permettons aux riches seulement de dire bim komi, c'est-à-dire s'il se déplace et qu'il dit là où je suis, je passe Shabbat, donc comme le dit Rav Nachman. Alors que Rav Frisda nous avait dit que d'après Rabbi Yehuda, le riche pourra même dire Bemakom Plouni à tel endroit sans se déplacer. Ça, nous voyons que la Braïta donc, est plutôt conforme aux paroles de Rav Nachman. La Gemara continue cette même Braïta. Ve'itiru chachamim le balabait le shalach iruvo. Et les chachamim ont permis au balabait d'envoyer son hérouv, beyad avdo, beyad beno, beyad shlucho, et dans les mains de son serviteur, de son fils ou de son envoyé, son messager, bishvila kelava, pour lui faciliter. Dire pour ne pas que le hachir ait besoin, le riche ait besoin de se déplacer, le balabait, il pourra même envoyer ses deux repas, mazon jeté seudot, son pain, par l'intermédiaire de son serviteur. Amar Rabbi Yehuda rapporte un maaseh, be'anche bet mal, les habitants de Bet Mamal, de Bet Gurion, d'Aroma, à cet endroit de Aroma, Shayu Mechalkim, Ngerogerod, Vetzimokim, Leanim. Donc cette famille Bet Mamal, donc Thomasé, Banche Bet Mamal, Bache Bet Gurion, la famille de Bet Mamal et de Bet Gurion, Aroma qui était dans la ville de Aroma, à cet endroit, Shayu Mechalkim, ils avaient l'habitude de distribuer gros des figues sèches, Vetzimokim, et du raisin sec, Leanim aux pauvres, Bechane Batzoret, dans les années de famine. Et les pauvres de ces deux villages venaient au Marchichim à la Troum. Et donc, puisque cet endroit romain était dans le Troum de ces deux villes, donc ils pouvaient de ces deux villages venir dans la ville de Roma, mais à condition de faire un Hérouv Troumim, puisque c'était dans les 4000 Amot, il fallait quand même un Hérouv Troumim. Donc les pauvres Marchichim à la Troum se déplaçaient au moment de Ben Hashmashot, le vendredi soir, à côté du Troum, et les Machorat, le lendemain, Mashkimim ou Baïm, donc ils se levaient, et ils allaient dans cet endroit pour recevoir des figues sèches et du raisin sec. Et là nous dit Rashi, voici quelle est la preuve, c'est que c'est vrai que c'était des pauvres, mais des pauvres qui partaient de chez eux. Et des pauvres qui partaient de chez eux, nous dit Rashi, sont considérés comme des riches. Pourquoi ? Parce qu'ils ont certainement chez eux mazon jeté seudot, de quoi faire deux repas de Shabbat. Et donc, puisque ces pauvres sont considérés par rapport aux dîmes de Hérouv comme riches, et que malgré tout, on leur permettait de se déplacer et d'aller dire Shvitati bim komi, à l'endroit où je suis, puisqu'au moment de Ben Hashmashot, ils se déplaçaient pour se servir ainsi de cet endroit comme Hérouv Troumim. Donc, on voit qu'on a la possibilité, donc le pauvre pourra se déplacer, dire Hérouv bim komi, donc se déplacer à pied, et c'est donc une preuve, c'est ce que Rabbi Yehuda vient rapporter, que même le riche pourra se déplacer, puisque l'essentiel du Hérouv c'est Béregel, et ce n'est pas le pain comme l'a dit Rabbi Meir. Donc là, la Gemara nous a rapporté une première braïta comme l'enseignement de Rav Nachman, puisque nous voyons que le riche pourra dire Shvitati bim komi, là où je suis, c'est-à-dire en se déplaçant, et non pas de loin dire je passe Shabbat à tel endroit. La Gemara continue, Maravashi matnitim namedaika, la Gemara nous rapporte même, Ravashi rapporte même une preuve de notre Mishnah, des Katané, c'est marqué Mishatza lelech leir shemarvim la. Ça c'est une Mishnah que nous verrons Bezrat Hashem dans le daf suivant. Mishnah il y a toute une marloquette que nous développerons. Déjà ici, Rashi nous rapporte deux explications. Nous allons donc expliquer cette Mishnah selon l'explication essentielle de Rashi, bien que ici, Rashi va rejeter l'explication que plus tard Rashi maintiendra. Donc Ravashi nous dit, nous avons une Mishnah. Mish yatzalelech leir. Celui qui sort pour aller dans une ville chez Marvimna, c'est-à-dire qu'il habitait à un endroit précis, il devait se déplacer pour aller dans une autre ville, et il y avait entre ces deux villes Arbat Alafim, 4000 amot, donc il devait faire un hérouv au milieu, donc il s'est déplacé. Lui, son idée n'était pas de faire un hérouv, mais simplement de partir, d'aller dans l'autre ville. Virziro Chavero, et son ami l'a repris et lui a dit
donc n'y va pas, comme dit Rashi, par exemple, il lui a dit il fait chaud, il fait trop froid aujourd'hui. Humutar l'air, lui pourra aller le lendemain dans cette ville, Vechol Benay Rasuri, mais les habitants de la ville ne pourront pas, ce sont les paroles de Rabbi Yehuda. Et donc là, Gemara n'a pas encore fini d'expliquer quelle est la preuve. À Vinanba, nous avons posé une question, nous verrons une question qui est posée par la suite, Maïshinaïu, Maïshinaïnu. Quelle différence entre lui et les autres? Pourquoi lui a le droit de se déplacer, les autres n'ont pas le droit? Vama Ravuna et Ravuna nous dit, Achabema Eskinan, ici il s'agit d'un cas précis. Gigon Sheishlo Shne Batim, on parle de quelqu'un qui a deux maisons. Une maison dans cette ville, là où il se trouve, et dans une autre maison dans la ville, là où il veut se rendre. Ushne Troumé Shabbat Benem, il y a deux Troumim de Shabbat Benem, c'est-à-dire il y a 4000 amot, et il doit faire un hérouv au milieu. Lui, lorsqu'il est sorti, son intention n'était pas d'aller mettre un hérouv, mais son intention était de se rendre dans l'autre maison. Donc, étant donné que lui est parti pour se rendre dans l'autre maison, dans l'autre ville, Aveléani, il est considéré comme un pauvre, comme quelqu'un qui est en chemin. Ve'anach et les autres Ashirim nous sont considérés comme des riches. Et Rashi nous explique, donc là tout dépend de ces deux explications dans Rashi. Est-ce qu'on parle dans le cas où il va dire à un endroit précis Shvitati bimkomi ou pas? Donc Rashi nous dit, après la première explication, qui est en vérité celle que Rashi retiendra par la suite, on parle dans le cas où cet homme, au milieu, va dire Shvitati à tel endroit, Besof Atroum, à la fin du Troum, c'est-à-dire à la fin des 2000 amot, je décide de passer Shabbat. Donc son ami lui a dit rentre chez toi. Donc c'est vrai qu'il va rentrer, puisqu'on lui a persuadé de rentrer, il a dit qu'il fait trop chaud, mais lui, étant donné qu'il avait l'intention de se rendre, étant donné qu'il était parti déjà pour se rendre dans l'autre ville et considéré comme un pauvre, il pourra dire Shvitati bim makom pluni à tel endroit au troum, s'il sait que par exemple il y a là-bas un arbre. Donc lui qui est un pauvre pourra le faire, mais les autres sont considérés comme des riches et ne pourront pas le faire puisque les autres sont restés dans leur ville et nous avons vu que tout celui qui reste chez lui est considéré comme un hachir. Le pauvre c'est celui qui est en chemin. Alma, donc la Gemara rapporte, voici la preuve de Ravashi, Kol bemakom pluni ani'in hachir lo. Donc on comprend que même de dire bemakom pluni shvitati à tel endroit, c'est seulement le pauvre et pas le riche. Donc le pauvre c'est celui qui est en chemin. Et ça c'est ce que Rav Nachman nous avait dit, que de dire bimkom pluni, même Rabbi Yehuda est d'accord que ce n'est que le pauvre qui pourra et non pas le riche. Mamina, donc c'est la preuve de la Gemara. Maintenant Rav Chia Barashi de Chia Barav Kamederav. Donc Rav Chia Barashi a rapporté à Chia Barav devant Rav, il lui a dit Echad ani vechad ashir, aussi bien le riche que le pauvre. Et lui, Amar le Rav lui a dit Sayem baname alacha ki Rabbi Yehuda. Rajoute, termine sur la phrase que tu dis aussi bien le riche que le pauvre, que l'alacha est comme Rabbi Yehuda. Et Rashi rajoute comme Rav Nachman, c'est-à-dire seulement bimkomi, c'est-à-dire lorsqu'il se déplace en personne, il pourra dire, même le riche pourra dire je passe Shabbat ici. La Gemara nous raconte que Rabba Bar Hanan avait rakil d'atem Artivana le Pumpadita. Rabba Bar Hanan avait l'habitude d'aller de cette ville, Artivana, jusqu'à Pumpadita. Nous commençons encore quelques lignes, terminons d'Afn Bet. Amar Tei Shvitati Betzinata. Donc lui avait l'habitude, le vendredi, de dire je vais passer Shabbat à tel endroit, Betzinata. C'était un endroit qui était entre ces deux villes, puisqu'il fallait un Eruv Troumim pour aller d'une ville à l'autre. Amarle Abaye lui a dit Maïda Techa. Comment se fait-il que tu vas dire Shvitati à tel endroit, donc Bemakom Pluni, parce que tu penses que Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la lacha est comme Rabbi Yehuda. C'est-à-dire, nous avons une marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, et tu dis que la lacha est comme Rabbi Yehuda, donc il pourra dire Shvitati à tel endroit. Et donc, tu dis d'abord que la marloquette entre Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, la lacha est comme Rabbi Yehuda, et que Rav Frizda a expliqué que toute la marloquette c'est Bamakom Pluni. Donc, c'est pour cela que tu te permets, même en restant chez toi, tu as le statut du riche, comme nous l'avons vu, du hachir, tu te permets de dire je vais passer Shabbat, c'est-à-dire ma shvita est à tel endroit, sans te déplacer, sans mettre de hérouv. C'est parce que tu penses comme Rav Frizda et comme Rabbi Yehuda, puisque la lacha est comme Rabbi Yehuda. Mais pourtant, va Rav Nachman, pourtant Rav Nachman, lui, nous venons de voir que d'après Rav Nachman, même Rabbi Yehuda est d'accord que dans le cas où il dit Bemakom Pluni à tel endroit, ce n'est pas valable, c'est seulement lorsqu'il se déplace que Rabbi Yehuda est d'accord même pour le riche. Mais qu'un riche reste chez lui et dise
Shvitati à tel endroit sans se déplacer, là, Rav Nachman nous a dit que même Rabbi Yehuda pense que ce n'est pas bon. Et donc, la question était, comment toi, Rabbi Bachanan, tu te permets de dire ainsi? À Marley, il lui a dit, Adrebi, je reviens sur ce que j'ai fait, effectivement, je change d'avis, comme l'a dit Rav Nachman. Amar Rame Bachama, nous terminons avec une dernière halakha. Rame Bachama dit, Yare Amrou Shabbat Yeshlo Arba Amot. Nous avons dit que lorsqu'un homme connaît Shvita à un endroit, il a 4 amot, et ensuite on compte les 2000 amot après ces 4 amot. Voici la question de Rame Bachama. Anoten et Iruvo, Yeshlo Arba Amot Olo. Lorsque quelqu'un va mettre son érouve à un endroit précis, a-t-il aussi 4 amot ou il n'a pas 4 amot avant de compter les 2000 amot? Nous avons vu que lorsque quelqu'un se déplace et qu'il dit Shvitati, Tartaï, sous mes pieds, donc là on lui donne Arba Amot, et ensuite on compte 2000 amot. Mais lorsqu'il va mettre un hérouve, il va mettre du pain, est-ce que là aussi il a Arba Amot avant de compter 2000 ou pas? Amar Rava rapporte une preuve de notre Mishnah. Tashma c'est marqué lo amou marvim bepat el alakel ala hashir. Shelo yitzeve arev beraglav. Nous avons vu que pourquoi les Chachamim ont permis de mettre avec du pain, c'était pour alléger le riche qui n'a pas besoin de se déplacer. Donc on voit que le mettre du pain, c'est en vérité une coulin pour ne pas se déplacer. Veille amarta enlo, mais si tu dis que lorsqu'il va mettre du pain, il n'a pas arba amot, il est limité. On dira à partir de l'endroit où il a passé son pain, on va compter 2000 amot. À ce moment-là, c'est une chumra aïla akel. Ceci devient l'achmir. Ce n'est pas pour lui faciliter, c'est au contraire, on va lui diminuer son troum, puisque si lui-même se déplace, il a 4 amot plus 2000, alors que là, il n'a que les 2000. Alors là, me répond, Afiloachi, Nichale, Kirid, le Nitrar, Venifo. Même dans ce cas-là, Nichale, c'est-à-dire il préfère perdre ses arba amot, mais pouvoir faire son hérouve avec du pain. Donc c'est effectivement une koula, il n'a pas besoin de se déplacer, même si en vérité, il va perdre arba amot. Nous allons nous arrêter ici, là.